Second livre des Chroniques, troisième partie. Chapitre 17. Josaphat, fils d'Asa, régna à sa place. Il tint ferme contre Israël. Il met des troupes dans les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont son père Asa s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha pas les Baals. Il rechercha au contraire le Dieu de son père et suivit ses commandements contrairement à ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre ses mains et tout Juda apportait des offrandes à Josaphat. Il eut richesse et gloire en abondance. Son cœur s'enhardit dans les voies de l'Éternel et il supprima encore de Juda les hauts lieux et les poteaux d'Achéra. La troisième année de son règne, il envoya ses ministres Benaïel, Abias, Zacharie, Nethanel et Michée enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemaïaou, Nathanaïou, Sabadiaou, Azéaël, Shemiramoth, Jonathan, Adoniaou, Tobiaou, Tob-Anonia, Lévites, et avec eux les sacrificateurs Élishama et Yoram. Ils enseignèrent en Juda, en ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda en enseignant parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Les Philistins apportèrent à Josaphat des offrandes et un tribut en argent. Et les Arabes lui amenèrent aussi du petit bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat continuait à s'élever bien haut. Il bâtit en Juda des citadelles et des villes pour servir d'entrepôt. Il avait une grande activité dans les villes de Juda, ainsi que des guerriers, vaillants héros, à Jérusalem. Voici le dénombrement selon leur famille de Juda, chef de milliers, Adna le chef, et 300 000 vaillants héros avec lui. À ses côtés, Yohanan le chef, et 280 000 hommes. À ses côtés, Amazia, fils de Zikri, qui était volontairement consacré à l'Éternel, et 200 000 vaillants héros avec lui. De Benjamin, Eliada, vaillant héros, et 200 000 hommes avec lui, armés de l'arc et du bouclier. À ses côtés, Yehozabad, et 180 000 hommes équipés pour l'armée avec lui. Voilà ceux qui étaient au service du roi, outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes fortes de Juda. Chapitre 18. Josaphat eut richesse et gloire en abondance. Il s'allia par mariage à Achab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Achab à Samarie, et Achab sacrifia pour lui et pour le peuple qui était avec lui une grande quantité de petits et de gros bétail. Il l'incita à monter à Ramoth, en Galaad. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Iras-tu avec moi à Ramoth, en Galaad ?» Josaphat répondit, « Oui. Moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons au combat avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, « Irons-nous au combat vers Ramoth, en Galaad, ou dois-je m'en abstenir ? Monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Yimla. » Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Yimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, siégeaient chacun sur son trône revêtus de leurs habits royaux. Ils siégeaient sur l'aire à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et dit, « Ainsi parle l'Éternel. Avec cela tu donneras des coups aux Syriens jusqu'à leur extermination. » Tous les prophètes prophétisèrent de même en disant « Monte à Ramoth en Galaad.
Tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi. Que ta parole s'accorde avec la leur, tu diras du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, ce que dira mon Dieu, je l'annoncerai. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous au combat vers Ramoth en Galaad ou dois-je m'en abstenir ?» Il répondit, « Montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. » Mais le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « J'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, « Les gens n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. » Alors Michée dit, « Eh bien oui, écoutez la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, « Qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y tombe ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit, se tint devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?» « Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras, et tu réussiras bien à le séduire. Sors, et fais ainsi. Et maintenant, voici que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes que voici, et l'Éternel a décrété un malheur contre toi. » Alors Sédécias, fils de Kehanana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit, « Par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit, « Tu le verras bien, le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et ne lui donnez que la portion congrue de pain et d'eau jusqu'à ce que je retourne en paix. » Michée dit, « Si tu retournes vraiment en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Écoutez vous tous, peuple. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent vers Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat qu'il se déguisait pour aller au combat. « Mais toi, dit-il, revêt-toi de tes habits royaux. » Ainsi le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, « C'est le roi d'Israël. » Ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat appela au secours, et l'Éternel le secourut. Dieu les repoussa loin de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit au conducteur du char, « Tourne, bride, et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël dut être maintenu debout dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Chapitre 19. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils du voyant Hanani, sortit au-devant de lui. Il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est indigné contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as balayé du pays les poteaux d'Achéra et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. » Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'au mont d'Éphraïm, et le fit revenir à l'Éternel, le Dieu de ses pères. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Il dit aux juges,
Veillez à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous en matière de droit. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Prenez garde quand vous agirez, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni fraude, ni considération de personne, ni acceptation de présent. De même, quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat établit les Lévites, des sacrificateurs et des chefs de famille d'Israël à Jérusalem pour exercer le droit de l'Éternel et pour les contestations. Il leur ordonna: vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec un cœur sans partage. Dans tout procès qui vous sera présenté par vos frères qui habitent dans leur ville, relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des prescriptions et à des ordonnances, vous les avertirez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que son indignation ne se manifeste pas contre vous et contre vos frères. C'est ainsi que vous agirez, et vous ne vous rendrez pas coupable. Voici que vous avez au-dessus de vous le souverain sacrificateur, Amariaou, pour toutes les affaires de l'Éternel, Zébadiaou, fils d'Ismaël, gouverneur de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous des Lévites, comme magistrats. Soyez fermes et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux d'autres Ammonites, arrivèrent pour combattre Josaphat. On va en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre le roi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatzatson Tamar, c'est-à-dire Yen-Gedi. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Juda se rassembla pour chercher l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous t'appellerons au secours du sein de notre détresse, tu écouteras et tu sauveras. Maintenant, voici que les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est écarté d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yéel, fils de Maatania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Yahaziel dit: soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel: soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont arriver par la montagne de Hatsit, et vous les trouverez au bout du vallon en face du désert de Yérouël. Vous n'aurez pas à y combattre, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence.
Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haut. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit : « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. » Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés, lorsqu'il sortirait devant l'armée. Il disait : « Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. » Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants des monts de Séhir pour les vouer à l'interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'employèrent à s'entretuer. Lorsque Juda fut arrivé au poste d'où l'on aperçoit le désert, ils se tournèrent du côté de la multitude, et voici que ce n'étaient que des cadavres tombés à terre. Personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple vinrent piller leurs dépouilles. Ils y trouvèrent en grand nombre des biens, des cadavres et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit du nom de la vallée de Beraka jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie aux dépens de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem avec des luths, des harpes et des trompettes, jusqu'à la maison de l'Éternel. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi et régna 25 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Azouba, fille de Shilhi. Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple n'avait pas encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Le reste des actes de Josaphat, les premiers et les derniers, cela est écrit dans les actes de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Ahazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires qui devaient aller à Tarsis. Ils construisirent ces navires à Estion-Géber. Alors Éliézer, fils de Dodavahu, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit : « Parce que tu t'es associé à Ahazia, l'Éternel détruit ton œuvre. » Les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Josaphat se coucha avec ses pères et fut enseveli avec ses pères dans la cité de David. Son fils Joram régna à sa place. Fin de la 3e partie du second livre des Chroniques.